Créer des événements de ce type, c'est vraiment rapprocher l'offre et la demande en termes de recrutement, faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre en fait, entre des demandeurs d'emploi qui ont parfois du mal avec l'entretien d'embauche classique et les demandeurs d'emploi et les recruteurs, les entreprises qui n'ont pas forcément le temps de qualifier les CV, de recevoir les candidats. Là, on les met en situation directement. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, en tout cas dans l'événement qu'on a organisé conjointement avec l'INFA et l'UMI 60, c'est mettre en valeur des employeurs autrement et qu'ils puissent recruter autrement les demandeurs d'emploi plutôt que sur un CV, de les voir à l'œuvre, personnellement. Ils sont venus pendant les temps de préparation, ils ont déjeuné, ils se sont positionnés comme des clients et de ce fait, ils ont pu aller repérer ce qu'on ne repère pas dans un recrutement classique, c'est-à-dire du savoir-être, du savoir-faire. Bien sûr, les compétences techniques, elles peuvent s'acquérir par de la formation et l'INFA a tout son rôle à jouer puisqu'on travaille avec l'INFA depuis de nombreuses années. Et il nous aide à former justement les futurs cuisiniers ou agents de salle. Parce qu'on est quand même acteur de l'emploi, parce qu'on forme des gens à l'emploi toute l'année. On forme des professionnels. Alors oui, on forme des apprentis à des diplômes, mais avant tout, on forme des futurs professionnels. C'est ça qu'on fait toute l'année. On a vu beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en demande de bras et de collaborateurs. Et c'est une manière différente pour eux de se projeter et de trouver le bon candidat. C'est évident de les voir dans cet exercice. Ça permet probablement d'avoir un premier contact. Et puis en fonction du candidat que l'on a pu retenir, alors là c'était surtout sur le service, parce que la cuisine on a pu observer, mais on ne voulait pas trop les déranger non plus dans la réalisation des plats. C'est une première prise de contact. Ensuite, il faut évidemment aller plus loin dans cette démarche. Il faut du savoir-faire, du cœur, de l'envie de faire ce métier. Et nous, on est juste là pour servir et on est toujours très honorés et gratifiés de voir des assiettes qui sortent avec du goût, puis surtout de l'envie. Ce qui compte, c'est de faire partie d'une communauté. Des personnes ont choisi à un moment donné de s'inscrire dans un trajet. Il est normal, en tant qu'acteur, par un bout du système, d'être présent et on ressent de toute façon que cette énergie elle est profitable à tout le monde. De voir ce à quoi on contribue, c'est vraiment la motivation de notre travail au quotidien. On est complémentaires. Avec l'UMI qui connaît bien le monde de la restauration et qui nous a apporté aussi des adhérents aujourd'hui employeurs. L'INFA a toute sa place pour être un peu l'intermédiaire entre France Travail et l'UMI, à savoir si on arrive à trouver les axes de formation pour permettre aux employeurs de recruter le candidat idéal. Donc l'INFA a toute sa place et puis nous effectivement dans le sourcing d'aller chercher des candidats qui correspondent au profil recherché. On s'est vraiment adapté aux besoins de chaque entreprise grâce à cette connaissance partagée en fait. Encore une fois, on est sur le terrain. Voilà, quelque chose qui est hors format d'un recrutement normal où on va s'appuyer évidemment sur une expérience, sur un CV, mais en même temps il y a toute cette partie un petit peu humain qu'on a envie de déceler et de mettre à pratique. Je travaille dans un métier d'artisanat, parce que je considère que le nôtre c'est de l'artisanat. Si tu veux te former un métier, il faut l'essayer. Donc quoi de mieux que de faire un essai dans une cuisine, dans une boulangerie, dans une pâtisserie pour savoir si ça te plaît.